Politique, le droit, la justice, l'État et la société. 2. Quelle est la différence entre nécessité et contrainte? A. La nécessité est humaine, la contrainte est surhumaine. B. La nécessité est intérieure, la contrainte est extérieure. C. Il n'y a pas de différence. Quelle métaphore retrouve-t-on régulièrement pour illustrer la structure de l'État? A. La métaphore de la machine. B. La métaphore du corps humain. C. La métaphore de la ville. Qu'entend-on par justice distributive? A. La justice qui distribue des présents en tout genre. B. La justice qui donne à chacun selon ses mérites. C. La justice que l'on dispense à chacun. La justice est l'une des 4 vertus. A. Cardinale. B. Théologale. C. Positive. À quel type de justice oppose-t-on la justice juridique? A. La justice normative. B. La justice punitive. C. La justice universelle. Comment peut-on définir le droit d'un individu? A. La faculté que possède l'individu d'accomplir une chose ou d'en jouir. B. L'autorisation donnée à quelqu'un de tout faire. C. L'obligation de faire quelque chose pour recevoir en retour. Qu'implique l'accord d'un droit à un individu au sein de la société? A. Un devoir. B. La reconnaissance. C. La pleine liberté de l'individu. Comment définir un état de droit? A. Un état qui garantit les droits de chaque individu de manière égale. B. C'est le contraire d'un état de gauche. C. Il s'agit d'un pays souffrant d'une importance trop forte accordée à l'exercice juridique. Qu'entend-on par réalisme politique? A. Une démarche cynique et désabusée. B. Une approche pragmatique de la politique. C. Une conviction que la politique est bien réelle.
Pourquoi est-il fréquent de considérer la politique comme indépendante de la morale? A. Parce que la morale n'assure pas la stabilité du politique. B. La morale est supérieure à la politique. C. Les principes moraux rendent inefficace l'action du politique. Qu'est-ce que la coercition? A. L'action consistant à contraindre. B. L'action consistant à brutaliser. C. L'action consistant à prévenir. Qu'entend-on par l'expression « bien commun » dans le domaine politique? A. Le bien commun constitue le bien identique pour chaque citoyen. B. Le bien commun désigne l'intérêt général et supérieur de la communauté. C. Le bien commun signifie le bien personnel que l'on partage avec les autres. Pourquoi la raison d'État semble-t-elle contraire au principe de la justice? A. Parce qu'elle s'oppose à la justice. B. Parce qu'elle outrepasse les lois au profit supposé du bien commun. C. Parce qu'elle refuse de se préoccuper du bien de l'État. Que veut-on dire lorsqu'on affirme que l'État est l'émanation de la volonté générale? A. L'État fixe les volontés de chacun. B. L'État procède de l'accord et de la mise en commun des intérêts particuliers. C. L'État est voulu par tous les êtres humains. Que signifie l'idée selon laquelle la loi provient de l'union des faibles? A. Les faibles se liguent pour renverser le pouvoir des forts qu'ils craignent. B. Les faibles sont plus unis que les forts. C. C'est par abus de langage qu'on appelle faible celui qui obéit à la loi. Pourquoi dans la quasi-totalité des formes d'État, certains citoyens sont-ils au-dessus des lois? A. Parce que l'État est injuste. B. Pour garantir la stabilité du pouvoir. C. Parce que dans toute forme d'État, il y a des usurpateurs. Quelle différence réside dans l'opposition entre légitimité et légalité? A. La première implique la seconde. B. La première notion est conforme à la morale tandis que la seconde est conforme à la loi. C. La seconde implique la première. Quelle finalité poursuit la séparation des pouvoirs? A. Elle vise à déléguer les pouvoirs. B. Elle cherche à instaurer un climat de méfiance entre les pouvoirs. C. Elle vise à fuir l'absolutisme.
Après le pouvoir législatif et exécutif, quel est le troisième pouvoir? A. Le pouvoir juridique. B. Le pouvoir administratif. C. Le pouvoir judiciaire. Quelle est la difficulté majeure de la représentativité en démocratie? A. De parvenir à être relativement fidèle au choix des électeurs. B. De ne pas être favorable au bien commun. C. De ne pas satisfaire l'ensemble de la société. Comment justifier le mensonge en politique? A. Pour le bien commun, mieux vaut un peuple ignorant et heureux qu'informé et malheureux. B. Le gouvernement préfère le mensonge à une approche pédagogique. C. L'explication de toutes les circonstances d'une décision est trop longue et le mensonge permet d'agir plus rapidement. D. Mieux vaut une injustice qu'un désordre. Quel paradoxe apparent se révèle dans le concept d'autorité? A. On recherche l'autorité, et en même temps, on cherche à la contourner. B. L'autorité est nécessaire et pourtant, elle est toujours contredite. C. L'autorité du pouvoir, si elle est réelle, ne doit pas apparaître comme telle. Que révèle l'origine commune des termes « principe » et « prince » ? A. Le prince est le principe et la fin de tout ce qui se passe dans l'État. B. Comme le principe, le prince est l'origine première du pouvoir. C. Le prince est institué par une décision a priori. Pourquoi, selon la politique moderne, l'État doit-il garantir des droits aux individus? A. Parce que les individus modernes refusent d'être manipulés. B. Pour mieux les intégrer dans le fonctionnement de l'État. C. C'est ce qui permet aux individus d'accepter des lois contraignantes. Quel danger majeur laisse craindre le règne de l'image dans la démocratie? A. L'image ne livre aucun contenu. B. L'image est trompeuse et elle peut flatter le plus grand nombre. C. L'image donne la part belle aux conseillers en communication. Dans quelle mesure la notion de fondement est-elle supérieure à celle d'origine pour asseoir un État? A. L'origine est toujours discutable. B. Le fondement lui donne une légitimité juridique ou idéologique. C. Le fondement s'impose par la force. Quelle est la fin de l'État libéral? A.
Limiter au maximum l'intervention et les obligations de l'État ou d'autres formes de pouvoir dans le choix des individus. B. Permettre à chacun de faire tout ce qu'il désire dans le mépris de la loi morale. C. Donner le fondement de l'application d'un capitalisme sans limite. Quelle est la fin de l'État communiste? A. La suppression des classes sociales et l'abolition de la propriété privée. B. La mise en commun de toutes les richesses. C. La promotion d'un nouveau citoyen désintéressé par la possession des richesses. Qu'entend-on par fonction régalienne? A. Il s'agit des fonctions liées au pouvoir absolu de l'État. B. Il s'agit des fonctions liées au bon vouloir du prince. C. Il s'agit des fonctions qui regroupent les attributions propres au pouvoir souverain. Qu'est-ce qu'un État martial? A. Un État fondé sur des lois archaïques. B. Un État militaire. C. Un État pacifique. Qu'est-ce qu'une théocratie? A. Un État où commande Dieu. B. Un État fondé sur des lois morales héritées d'une religion. C. Un système politique tirant sa légitimité de l'autorité divine. Quel est le fondement du droit dans les grandes démocraties modernes? A. La rationalité. B. L'expérience. C. Le sentiment.